t'acclamons. Jésus, nous t'acclamons. Toi le Très-Haut, toi le Très-Haut. Nous t'acclamons. Oh, Jésus, Jésus, nous t'acclamons. Plus fort, nous t'acclamons. Nous célébrons ton nom. Reçois nos acclamations. Jésus, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Mon Dieu, mon Dieu. Jésus, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons.
t'acclamons plus fort. Nous t'acclamons plus fort. Oh, oh, oh. Nous t'acclamons, nous faisons monter vers toi nos acclamations. Rema mama shekara barala suta rababraidas lo. Raides glorianda bradas larianda bradas sere baralabe. Raides glorianda bradas soro barala clarianda babashere. Raides glorianda bradas glorianda babasho. Raides glorianda mama shendere de bro. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Nous t'acclamons, 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 nous t'acclamons. Pour ta grande œuvre, que chacun d'entre nous en battant les mains se souvienne de ce que Jésus-Christ a fait dans sa vie. Les acclamations sont des gestes que nous employons à ceux qui ont gagné, à des champions, à ceux qui sont élevés. Et c'est ce que nous faisons pour Jésus. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Nous t'acclamons, 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 et Baba, Shabarabarasu, Raïs Gloriana, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Nous t'acclamons, 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 car tu es Dieu, car tu es au-dessus de toutes choses. Les cieux sont tes œuvres. Ta bonté s'élève au-dessus des cieux. Ta fidélité s'élève au-dessus des nues. Seigneur, sois élevé, Jésus. Alléluia. Nous te rendons grâce pour ce culte que tu nous accordes dans ta présence. Merci pour le moment de ta parole. Merci pour le privilège que tu nous donnes de te louer, de te célébrer. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Dispose nos cœurs. Saisis-toi de moi, afin que je parle fidèlement selon toi. Guéris les malades, délivre les captifs, que ta puissance soit manifestée, que les chaînes soient brisées, que les vies soient changées, que les mentalités soient transformées. Béni sois-tu, Père. À toi la louange, la gloire au siècle des siècles, dans le puissant et précieux nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On va bénir le Seigneur pour les chantres. Intimacy choir. Amen. Gloire à Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen à la présence de Dieu. Amen parce que Jésus est ici. Amen parce que tu vas voir la gloire de Dieu. Dis un bon amen à Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Dis avec moi la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Amen. Je déclare, je prophétise sur ta vie que le Seigneur t'accorde davantage de sa grâce,
de sa force et de sa puissance, et de sa puissance, et de sa puissance. Amen. Jésus a dit aux disciples, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Hier au samedi des miracles, j'ai parlé du témoignage et du témoignage intérieur, du fait de pouvoir dire que Jésus est vivant. Alléluia. Hier j'ai parlé de ces choses-là. Mais Jésus nous dit, même pour que ton témoignage soit puissant, il faut que tu reçoives le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. L'Église a besoin de la puissance de Dieu pour témoigner de Jésus. Pour que ton travail glorifie le Christ et que les gens soient là dans l'admiration de dire, ton Dieu est grand. Il faut que tu sois revêtu de la puissance de Dieu. Pour que ton foyer et ta famille soient un modèle et que les gens en observant ta maison rendent grâce à Dieu, il faut que le Saint-Esprit mette une dose de puissance sur ta famille. Alléluia. Les disciples à qui Jésus a dit cela dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance, sont des disciples. Autrement dit, ce sont des personnes qui pendant des années ont marché avec Jésus. Fidèlement, ils obéissaient à la parole de Dieu. C'était des bons croyants, de bons chrétiens. Mais jusqu'à un point donné, ils n'avaient pas encore reçu la puissance. Et je leur dis, bon, vous avez écouté mes enseignements, maintenant il est indispensable pour vous de rester et d'attendre la puissance. Beaucoup de chrétiens pensent que simplement le fait d'écouter la parole de Dieu, d'obéir à ce que Jésus te dit dans sa parole, va naturellement t'octroyer la puissance de Dieu. Tu peux bien marcher avec Dieu, tu peux ne pas commettre l'impudicité, tu peux ne pas mentir, tu peux être dans une vie de sainteté et puis ne pas avoir la puissance de Dieu. Les premiers disciples étaient des gens bien, mais ils n'avaient pas encore la puissance de Dieu. Et ils sont arrivés à un point où Jésus a dit, maintenant vous allez recevoir la puissance. De l'âge de 0 ans jusqu'à 30 ans, Jésus était bien. La Bible dit qu'il grandissait en sagesse, en stature, en grâce. Mais à un moment donné, il est parti au baptême de Jean. Quand Jean l'a plongé dans l'eau, le Saint-Esprit est venu sur lui. Il est entré dans le désert. Et quand il est entré dans le désert, il a vaincu les tentations de l'ennemi et Dieu lui a donné la puissance. Et la Bible dit, Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Amen, revient du Jourdain. Et c'est à partir de là que son ministère a commencé à avoir de l'impact. Alléluia. Donc tu vois, ma soeur, mon frère, il ne faut pas te limiter au simple fait d'être un bon chrétien, d'être une bonne chrétienne qui obéit à ce que Dieu lui dit, de te lever le matin, de faire tes prières matinales, de lire ta Bible correctement. Tout ça, c'est bien. Mais tu peux faire toutes ces choses et ne pas avoir la puissance. Le chemin de la puissance est différent du chemin de la méditation régulière de la parole de Dieu, de l'obéissance simplement à la voix de Dieu. Ce n'est pas le même chemin. Un jour, Jésus parlait aux gens, aux pharisiens, il leur a dit ceci, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Amen. Amen. Si la com me trouve ce texte, vous pouvez l'afficher. Il dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, amen, ni la puissance de Dieu. Alléluia, merci. On peut lire ensemble. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Alléluia. Ça veut dire quoi? Qu'on peut être dans l'erreur parce qu'on ne connaît pas les Écritures. Ça, c'est la chose que nous connaissons le plus souvent. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que Dieu dit dans sa parole. Je ne connais pas la doctrine. Je ne comprends pas l'évangile. Ça, je ne connais pas les Écritures. Ça va te conduire dans l'erreur. Ça va t'éloigner du Seigneur. Ça va faire que tu vas t'éloigner de la voix de Dieu. Mais une deuxième chose qui amène des croyants à être dans l'erreur, c'est la méconnaissance de la puissance de Dieu. Alléluia. Quand tu manques de puissance, tu vas t'égarer. Lorsque tu manques de puissance, tu vas te perdre. Tu peux te perdre. On peut avoir l'écriture sans avoir la puissance. On peut avoir la puissance sans avoir l'écriture. Il faut les deux. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Des hommes de Dieu qui ont la puissance, des personnes qui ont la puissance, mais qui n'ont pas l'écriture, finissent par s'égarer. C'est comme si le vase qui devait retenir l'eau est brisé, donc l'eau se disperse. Tu dois comprendre et les Écritures et la puissance de Dieu. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Dans cet enseignement-ci, nous sommes en train de parler de la puissance de Dieu. Et il faut comprendre comment la puissance de Dieu fonctionne. C'est pourquoi tu dois vraiment prêter attention à cet enseignement. Alléluia. La puissance de Dieu, Dieu te l'accorde
à un moment donné, à des temps particuliers de ta vie. Et la puissance de Dieu arrive de manière cyclique. Chaque fois que ta vie doit passer à un autre niveau, Dieu crée des circonstances pour que tu t'arrêtes et que tu adoptes certaines attitudes pour recevoir la puissance. Alléluia. Et ces choses-là sont vraiment importantes. Tu peux passer ton temps pour dire non, je comprends les Écritures, je marche avec Dieu, je lis ma Bible tous les jours et rater tes classes de puissance. Tu vas réussir tes classes d'écriture, mais rater les étapes de la puissance. Il ne faut pas rater les étapes de la puissance. Il ne faut pas manquer aussi l'écriture. Pour bien comprendre l'écriture, il faut faire les cours de l'académie. Il faut à la portée de vie. Il faut lire la Bible tous les jours. Il faut lire les ouvrages que j'écris. Il faut les lire. Ça va te donner l'écriture. Mais pour avoir la puissance qui va te guérir, qui va te sauver, qui va te délivrer, qui va ouvrir les portes, qui va chasser les démons. Les Écritures simples ne chassent pas les démons. Les Écritures, ça ne chasse pas les démons. Les Écritures te montrent le bon chemin. Mais ça ne chasse pas le diable sur ton chemin. Satan est venu tenter Jésus avec les Écritures. Il dit, Satan a dit à Jésus, il est écrit. Il n'a pas tremblé en disant, il est écrit. Il dit, il est écrit. Parce que les Écritures ne font pas fuir Satan. C'est la puissance qui le fait fuir. Par contre, si tu n'as pas les Écritures, Satan va fuir, mais il va t'envoyer des idées et puis tu vas prendre un autre chemin. Le temps que tu comprennes, tu es sorti de la voie de Dieu. Jésus dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous n'avez pas ces deux choses-là. Il dit, vous êtes dans l'erreur, vous vous trompez parce que vous ne comprenez, vous ne vivez pas les Écritures et vous ne vivez pas la puissance. Donc celui qui vit les Écritures sans la puissance va se tromper. Celui qui vit la puissance sans les Écritures va se tromper aussi. Il faut vivre les deux à la fois. Puissance et Écriture. Dis avec moi, puissance. Écriture. Écriture. Puissance. Alléluia. Maintenant, la puissance a son école. Je suis dans l'école de la puissance. Et c'est un autre système. Parce que les deux n'évoluent pas sur le même cheminement. Ceux qui aiment les Écritures vont persévérer, vont aller faire des écoles théologiques, des écoles bibliques. C'est bien, c'est la route de l'écriture. C'est la route de l'écriture. Maintenant, la puissance a un autre chemin qu'il faut aussi emprunter. Et le chemin de la puissance commence par ce qu'on appelle une forme d'épreuve, de surplace, de stagnation, d'une vie qui n'avance pas, où les choses deviennent monotones. Et c'est là que commence cette école-là. Lorsque ces moments-là arrivent, il y a des attitudes particulières que tu dois adopter parce que tu es en déficit de puissance et Dieu s'apprête à te donner de la puissance. Dis avec moi, je reçois la puissance. Alléluia. Et nous avons parcouru depuis le début donc un ensemble de clés et de principes. Donc, la puissance nous est accordée lorsque nous traversons une épreuve qu'on appelle donc le désert du surplace. Je t'ai donné les signes, comment est-ce qu'on distingue, on discerne les déserts du désert de surplace. Destruction ou bien des projets qui n'avancent pas, des rêves que tu n'arrives pas à réaliser. Tu travailles. Lorsque tu commences à avancer, elles sont brisées, détruites par ce que j'ai appelé le dragon rouge. Ta vie qui stagne, les choses qui deviennent monotones autour de toi, dans ton foyer, dans ta famille, tout ça sont des signes que Dieu veut te donner de la puissance et que tu dois te disposer à recevoir de la puissance. Alléluia. Alléluia, c'est une classe de puissance, non pas une classe d'écriture. Mais même encore, ce sont les Écritures qui expliquent ce dont je parle. Amen. Amen. Alléluia. Dimanche dernier, on a vu, après d'avoir décessé le surplace, la première clé, c'est qu'il ne faut pas se disperser, il faut prier, focaliser. Il faut prier, focaliser, c'est-à-dire, il faut demander à Dieu, remplis-moi du Saint-Esprit, remplis-moi du Saint-Esprit et ne pas se disperser, ne pas aller prier pour, donne-moi à manger, donne-moi à boire, ouvre-moi les portes du voyage, donne-moi le mariage. Quand c'est la puissance qui te manque, que tu as l'écriture pour te marier, mais il manque la puissance pour que ton mariage arrive à réalisation. Il ne s'agit plus de prier pour dire donne-moi le mariage parce que Dieu t'a déjà révélé la personne. Mais le truc c'est qu'il vous manque de la puissance financière, émotionnelle. Il vous manque le courage d'aller un peu plus loin. Donc focalise-toi sur la puissance. Alléluia. Et tu pries pour dire Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Et tu vas déborder de la puissance. Mais, s'il se trouve, on peut m'amener les verres. S'il se trouve que la puissance dont tu as besoin, c'est d'un niveau supérieur, tu devras faire la deuxième attitude, non sinon la troisième dans l'ensemble, c'est élargir ta mentalité, ce dont nous avons parlé
le dimanche dernier. Briser tes limites internes. Dieu ne peut te donner un degré de puissance qu'en fonction de ton système de pensée, en fonction de ta sagesse. Plus tu penses large, plus tu reçois de la puissance. Et nous avons donc étudié, élargir l'espace de sa tente, ça veut dire élargir ta vision, voir au-delà. Demande à Dieu, Saint-Esprit, demande de voir au-delà de mes limites. Et Dieu va te donner une vision nouvelle. Alléluia. C'est déploie ta couverture. Ça, c'est ta responsabilité, c'est ta forme. C'est là que tu vas aller te former pour pouvoir atteindre ta vision. Plus tu veux de la puissance, plus il faut être à l'école. Alléluia. Il faut augmenter ta formation. Amen. Et il faut prendre une formation qui correspond à la vision que tu veux atteindre. Amen. Alléluia. Voilà, si tu vas gérer une entreprise, que tu vois qu'il faut que tu aies une bonne gestion, remets-toi à l'école, achète des livres, forme-toi en tant que gestionnaire, en tant que manager. Prends une nouvelle forme. Jusqu'à présent, tu avais la forme d'un employé, pas d'un employeur. Bref, amen. Et puis on a cité donc différentes choses, ça c'est la couverture. Il dit allonge tes cordages, affermis tes pieux. Ce sont les 4 éléments qui permettent de t'élargir et puis Dieu va te donner plus de puissance. Aujourd'hui, je veux te parler maintenant de monter en grade. Dis avec moi, je monte en grade. Je monte en grade. Alléluia. Amen. Donc notez bien les 4 éléments de l'élargissement, ok? L'espace d'attente, c'est ton champ de vision, déployer les couvertures, c'est ta responsabilité. Mais là, ça vient avec ta formation. Allonger tes cordages, c'est la sagesse. Les 7 colonnes de la sagesse qu'on enseigne dans les 3 derniers dévotionnels de l'année. Et puis, affermir tes pieux. Voilà. Tu dois affermir ta communion avec Dieu, affermir ta relation familiale, ton intégrité et puis l'humilité. Ce sont des choses que tu dois être très ferme dans ta vie. Si ces choses-là sont là, alléluia, à chacune de ta vision est plus élargie. Tu te sens plus responsable, tu te formes mieux. Amen. Tu développes tes cordages, c'est-à-dire tu développes ta sagesse. Alléluia. Comment on développe la sagesse? Là, c'est toute une série. Et ce n'est pas ce que je touche en ce moment, mais c'est dans les ouvrages 10, 11, 12 du dévotionnel. Amen. Et puis, affermir tes pieds, ce sont tes valeurs intrinsèques, les valeurs intrinsèques qui ne doivent pas bouger. Alléluia. Je dis là-dessus parce qu'au premier culte dimanche dernier, je n'aurais pas insisté comme ça là-dessus. Amen. Et puis, maintenant, on va monter en grade. Dis avec moi, je monte en grade. Je monte en grade. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, la puissance a différentes dimensions aussi. Quand vous voyez un bulldozer, il est puissant. Mais ce n'est pas une puissance qui lui permet d'aller vite. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est une puissance qui lui permet de soulever des choses très lourdes. Mais la puissance aussi peut être traduite en vitesse. Donc une voiture peut être puissante parce qu'elle va très vite. Mais elle n'a pas suffisamment de puissance pour soulever, pour tirer des grandes billes de bois. Est-ce que vous voyez? Les voitures vont plus vite que les porte-grumiers. Et dans tous les cas, c'est de la puissance. Il y a de la puissance pour soulever, il y a de la puissance aussi pour aller vite. Amen. Donc il y a une forme de puissance qui te donne un peu comme des muscles spirituels, qui donne du volume à ta voix. Et il y a une autre forme de puissance qui t'élève, c'est-à-dire qui fait que tu es au-dessus et tu gères beaucoup plus. La puissance, il y a une puissance d'élévation. Alléluia. Amen. La puissance qu'il faut pour faire décoller un avion, ce n'est pas exactement la même gestion de puissance que pour faire avancer une voiture. Donc la puissance, tout ça c'est de l'énergie, mais la façon dont les choses sont canalisées, ça va produire des résultats différents. Il y a une forme de puissance qui te propulse en élévation. Alléluia. Alléluia. Voilà. Dans l'armée, par exemple, le sergent, il peut être plus fort que son officier. C'est-à-dire, si les deux s'attrapent, il va les frapper. Et il a plus de muscles, il est plus entraîné. Il est karatéka dernier degré. Donc il a de la puissance pour soulever son boss, pour le mettre de côté. Il a de la puissance pour ça. Mais le boss, il a une autre forme de puissance. Il a la puissance de l'autorité dans sa voix. Malgré tous tes muscles, il te dit, tu es de corvée. Le musclé
soldat. Et puis, il se soumet. Toute sa puissance pour soulever, pour frapper, pour bien se battre à la guerre, est comme soumise à un autre degré de puissance qui est une puissance d'élévation. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors quand je parle d'augmenter ton grade spirituel, principe pour augmenter ton grade spirituel, c'est mon thème d'aujourd'hui, je parle de comment la puissance de Dieu vient dans ta vie pour te faire monter de niveau. Alléluia. Tu as besoin de la puissance pour être plus fort, pour chasser plus de démons. Et tu as besoin de la puissance pour monter. Dis à ton voisin, tu passes à un niveau supérieur. Tu passes à un niveau supérieur. Tu passes à un niveau supérieur. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je t'entends pas bien votre amen. Ah, c'est pas encore trop ça comme j'aime d'habitude. Le premier culte, c'est un des cultes les plus chocs. Donnez un bon amen. Voilà. Alléluia. Luc chapitre 16. Luc le chapitre 16. Nous lisons à partir du verset 10. Il est dit: celui qui est fidèle dans les moindres choses, on peut le lire ensemble. 1, 2, 3. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Verset 12. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Amen. Amen. Alléluia. Alors Jésus va parler ici donc de grandeur. Il va dire ceci: si vous êtes fidèles dans les choses qui sont petites, on va vous donner des choses plus grandes. Et dans le monde plus grand, on va vous donner des choses plus importantes. Alléluia. Et puis il va parler de la fidélité aussi à ce qui appartient à autrui. Donc Jésus me parle ici de passer d'un niveau à un autre. Si tu avais peu, je vais te donner beaucoup. Si tu avais un peu de pouvoir, je te donnerai plus de pouvoir, mais cela est fonction de ta fidélité. La croissance en autorité, en force, la croissance dans le cas dont je suis en train de parler vient de la fidélité. Quelqu'un dit avec moi la fidélité? La fidélité. Alléluia. Amen. La puissance de l'énergie, comme d'un bulldozer, ça vient de tes moments de prière où tu demandes l'Esprit de Dieu. C'est parce que tu pries, tu demandes le Saint-Esprit que tu vas sentir beaucoup plus d'onction. Ok? Alléluia. Et quand tu vas t'arrêter, démon, va-t'en, il va partir. Mais il y a des niveaux que tu ne pourras pas atteindre parce que ton grade même est bas. Ton grade est inférieur. Alors, tu dois monter en puissance. Tu dois monter. La Bible dit que lorsque Jésus t'allume, lorsqu'il allume une lampe, on ne la met pas sous le boisseau. On la fait monter en hauteur. Donc, la grâce que Dieu dépose dans ta vie doit aussi t'amener à aller plus en hauteur. Sinon, c'est du gaspillage. C'est du gaspillage de faveur que sur ta vie. C'est du gaspillage. Tu dois monter. Mais ce qui fait monter, ce n'est pas tes heures de prière. Ce n'est pas le nombre de temps que tu as passé à demander « Remplis-moi du Saint-Esprit, remplis-moi du Saint-Esprit ». Ce n'est pas ça qui fait ça. Ce qui fait la montée en hauteur, c'est une vertu qui est appelée la fidélité. C'est une vertu qui est appelée la fidélité. C'est pas, tu peux passer 24 heures sur 24 dans la prière, 40 jours de jeûne, aligné. Tu seras puissant en termes de dégager de l'autorité, de parler, les démons vont fuir. Mais ta sphère d'influence sera limitée. Donc vous allez voir des gens qui jeûnent, qui passent beaucoup de temps dans la prière, mais ils chassent les démons seulement de leur quartier. Ils ont des cellules qui sont seulement dans leur quartier. Ils passent du temps, ils lisent la parole de Dieu, ils lisent les Écritures. Ils sont puissants, mais dans un cercle très restreint. Leur autorité ne va pas au-delà de leur zone. Or, Dieu veut que tu montes en hauteur, de sorte que, étant élevé, de plus loin, on arrive à percevoir ce que Dieu dépose, ce que Dieu dégage de ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Et l'élément qui manque à souvent ce type de personnes, c'est la notion de la fidélité. C'est la notion de la fidélité. Et je vous en prie, par les compassions de Christ, écoutez ces messages. Parce que beaucoup de personnes même pensent qu'elles sont fidèles. Or, en fait, elles ne sont pas fidèles. Les gens confondent très souvent la bonté
et la fidélité. C'est pas pareil. Proverbe chapitre 20, verset 6. Proverbe chapitre 20, verset 6. Il est dit, Proverbe 20, verset 6. On lit ensemble 1, 2, 3. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Beaucoup de personnes proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Alléluia. Déjà par ce passage, Dieu est en train de te dire qu'il y a une différence entre la bonté. C'est quoi la bonté? C'est quelqu'un qui est bien, qui se comporte bien, qui est juste, qui est correct, qui est honnête. C'est une personne qui fait bien les choses. C'est une personne qui fait bien les choses. C'est une personne qui est sérieuse. C'est une personne qui est bonne. Donc c'est une personne à vue d'œil. Elle n'est pas reprochable. Mais la Bible dit, il y a beaucoup de gens qui sont bons. Mais les gens fidèles sont un peu plus rares. Alléluia. Alléluia. Avec la bonté, tu vas aller au ciel. Avec la bonté, tu vas garder ton salut. Mais ce n'est pas ce comportement-là, ce n'est pas la bonté qui va te faire monter. Un homme peut rester très bon, mais rester bon seulement pour sa maison. Si tu n'ajoutes pas la notion de fidélité à ta bonté, ta puissance d'influence sera réduite et tu vas rester à un cercle restreint. Plus tu vas en hauteur, plus ton champ d'influence monte. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des personnes qui ont l'onction seulement que dans l'église, que dans le monde spirituel. Mais plus tu montes sur le plan spirituel, même aux yeux même des inconvertis, les gens commencent à sentir l'influence de ce que tu as déposé dans ta vie. Oui. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Aujourd'hui, je suis moi-même surpris. Je constate, je n'ai pas voulu, mais je constate que Dieu fait en sorte que ma voix, ce qui sort de ma bouche, est écouté, y compris par les plus hautes autorités. Oh, je n'ai pas demandé déjà l'honneur, je n'ai pas frappé à la porte de quelqu'un. Excusez-moi, j'ai reçu des révélations sur la Côte d'Ivoire, est-ce que vous pouvez m'écouter? Je n'ai pas fait ça. Et je n'ai pas cherché cela, je constate simplement. Je constate que chaque fête de fin d'année, quand on passe la veille de traversée, les frères viennent me dire, ah, il y a telle autorité qui vient le 31. Il y a telle autorité. Et après, quand le 31 est fini, on me parle des plus hautes autorités du pays, et pas seulement de la Côte d'Ivoire, même d'autres pays, où les gens cherchent à avoir les enregistrements. Je n'ai pas fait de courrier à quelqu'un pour dire, écoutez, moi j'ai reçu une révélation, prêtez attention. Je n'ai pas crié du genre, il faut que vous sachiez qu'en Côte d'Ivoire, il y a un prophète. Hein? Je suis un prophète. Je n'ai pas dit ça. Même comme je dis, je suis pasteur. Officiellement, tous les documents que j'écris, c'est pasteur. Et je constate, c'est-à-dire je constate, moi-même le constat m'a un peu fait peur. Ah, Dieu l'a fait, il faut qu'on la prenne au sérieux. Alléluia. Alléluia. Amen. Et tu te rends compte progressivement de l'impact. Tu te rends compte de l'influence. Tu te rends compte qu'à un moment donné, ça a passé tes frontières. Quel que soit le pays dans lequel tu pars, tu es étonné de voir la réaction des gens. Mais le message m'a fait du bien. Ma vie est en train d'être bénie. Ma vie est en train... C'est pas croyable, pasteur. Je suis... Des pays. Il y a beaucoup même parmi vous, quand ils voyagent, ils vont dans d'autres pays, puis ils sont dit, on dit du bien. Quand ils disent, je suis de vase honneur. Je suis le fils même du pasteur. Tu le connais personnellement. Vraiment, si je peux avoir un rendez-vous, à qui c'est déjà arrivé? Oui, presque vous tous. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Mais ce que je fais et les œuvres qu'on peut appeler bonnes, il y a beaucoup qui les font. J'évangélise, il y a beaucoup qui évangélisent. Il y a beaucoup qui évangélisent. Prêcher dans la rue, il y en a qui le font. Parler de Dieu aux gens, on est nombreux. Prêcher que Jésus-Christ est vivant, on est nombreux. Je ne crois pas que mes messages, ce sont de bons enseignements, mais il y a beaucoup de personnes qui les prêchent. Bon, c'est la même Bible qu'on prend. Alléluia. Chacun avec un angle particulier. Mais c'est la parole de Dieu. On peut dire, ah, tes messages sont très édifiants. Oui. Mais il y a encore d'autres, il y a beaucoup de gens qui ont des messages édifiants aussi.
Mais pourquoi toi, tes messages édifiants vont beaucoup plus loin? Qu'est-ce qui fait que sur plusieurs qui sont sur Internet, les gens vont vouloir écouter ce que toi tu dis? Est-ce que c'est seulement la qualité de ton message ou il y a un autre paramètre là-dedans? Quand vous voyez quelqu'un comme Pasteur Yvan ou Pasteur Marcelo, et puis subitement, dans tout le monde entier, les gens souhaitent l'écouter, il y a quelque chose qui ne vient pas d'une stratégie humaine, d'une planification. Parce que Internet, là, c'est gratuit pour tout le monde. Alléluia. Et j'en profite pour dire au pasteur, de Dieu, ne vous trompez pas de chemin. Ne vous trompez pas. L'école de la puissance, mais puissance en mode élévation, elle est basée sur un principe essentiel. En fait, même sur deux, mais qui sont très liés. La soumission et la fidélité. Ce sont ces deux-là. Ce n'est pas la bonté. Ce n'est pas la connaissance des Écritures. Ce n'est pas la connaissance des Écritures. Ce qui fait que malheureusement, il y a des gens qui ne marchent même pas droit dans les Écritures. Mais qui, parce qu'ils appliquent ces principes, ils sont élevés. Mais c'est dommage qu'ils soient élevés dans l'hérésie. Et il y a des personnes qui ont des bonnes qualités, qui auraient dû être élevées, mais qui, parce qu'ils ne rentrent pas dans l'école de la fidélité et de la soumission, ne connaissent pas l'élévation et le message qu'ils transportent, malgré qu'il soit bon, ne touche pas beaucoup de gens, parce que pour eux, ils se sont dit, si ce que je dis est vrai, c'est que Dieu va faire en sorte que le monde entier puisse m'écouter. Non, c'est deux branches différentes. Ce n'est pas parce que ce que tu dis est vrai que les gens vont beaucoup t'écouter. Ce que tu dis peut être vrai, mais si tu n'es pas monté en hauteur, ça va rester vrai pour ton salon. Il y a des gens où ils sont là. J'ai écouté récemment quelqu'un qui avait des propositions pour la politique de la Côte d'Ivoire. Mais quand je l'écoutais, j'ai dit non. Il a l'arrêt. Je crois que si le pays pouvait écouter ce qu'il avait à dire. La Bible dit qu'il y a un homme sage qui a sauvé un village, une ville. Mais il était pauvre. Il n'était pas bien puissant. Et quand il y a eu la victoire, les gens ne se sont même pas souvenus de lui. Il y a des gens qui ont des grandes sagesses. Mais leur erreur, c'est de penser que parce qu'ils avaient la solution, leur voix allait être entendue. Ce n'est pas vrai. Pour être entendu, il faut gravir sur une montagne. Ça n'a rien à voir. Tu peux avoir le message et puis parler au rez-de-chaussée. Celui qui a le message, qui parle au 10e étage, on va l'entendre plus loin. Même s'il monte et puis il raconte n'importe quoi, on va l'entendre plus loin que toi qui as le vrai message. Donc quand tu as eu le message de Dieu, applique les principes qui élèvent pour que ta voix, ce que Dieu t'a dit, aille plus loin. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dis avec moi fidélité. Fidélité. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, rends-moi fidèle. Amen. Amen. Alors, être fidèle dans les petites choses, rapidement, parce qu'il dit pas de fidélité dans les petites choses, je l'ai longuement expliqué dans plusieurs messages. Être fidèle dans les petites choses, c'est que, c'est-à-dire celui qui va donner de grandes choses, alléluia, c'est bien faire avec honnêteté, droiture, tout ce qu'on te confie, même si les choses sont petites. Si tu loues une maison, que tu es fidèle à la maison, dans le sens que tu te l'entretiens, tu la laves bien, tu es correct avec ça, Dieu va t'élever et il va te donner une plus grande maison, une plus belle maison. Ouais. Amen. C'est pas l'argent, mais la fidélité va faire que tu vas t'ouvrir des portes d'élévation. Si tu es fidèle dans les petites choses, et j'explique, le Seigneur, fidèle dans les petites choses, Jésus utilise la même expression lorsqu'il dit à un, on lui a donné un talent, à un autre 2, à un autre 5. Celui qui avait un n'en a rien fait. Ceux qui ont multiplié leur talent, Dieu leur a dit, parce que vous avez été fidèles dans les petites choses, je vous donne de plus grandes villes. Donc le mot fidèle dans les petites choses, c'est augmenter tout ce qu'on met à ta disposition. Est-ce que tu comprends? Si on te confie une petite boutique, tu dois travailler à ce qu'elle augmente. Si on te confie une tâche, tu dois travailler à ce qu'elle soit meilleure. Si tu fais ça, Dieu considère que tu es fidèle dans les petites choses. Alléluia. Mais si on te met dans une boutique, on te confie un département, on te confie une œuvre,
et que le département n'avance pas, que le travail n'avance pas, la cellule n'avance pas, même si tu prêches bien, même si tu connais la doctrine, tu ne seras pas élevé. Ça n'a pas, c'est pas pareil. C'est ta capacité à augmenter ce que ton leader, ce que ton responsable t'a donné, qui fait que tu montes. Alléluia. C'est ta capacité. Et pourquoi on appelle le mot fidélité? Parce que il y a toujours... Vous savez, le mot fidélité, en fait, c'est un mot en lui-même. Je n'ai pas dit qu'il ne veut pas dire quelque chose. Qui n'est pas une... C'est une vertu, mais c'est une vertu qui accompagne les autres vertus. Quand on dit quelqu'un... Par exemple, quelqu'un peut être fidèle en méchanceté. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, dans la méchanceté, là, c'est-à-dire, quelle que soit la situation, il est méchant. Et il augmente tout le temps sa méchanceté. Donc, quelqu'un comme ça, là, Satan va l'élever. Est-ce que vous comprenez? Dans le cas de Satan, Satan va dire non, toi, je peux te faire confiance. Tu comprends? Je vais te donner un grade supérieur dans la mauvaise vue. Ok. Voilà. Donc, la notion de fidélité, ce n'est pas vraiment en tant que tel la bonté. C'est juste que quelqu'un te confie quelque chose et puis tu lui rends ça mieux. Et voilà, c'est tout. Voilà. Si c'est Satan qui t'a confié, tu augmentes en mal. Mais ne sois pas dans ce quartier-là. Dans ce cas-là, tu fais une erreur par rapport aux Écritures. Tu es en train de partir sur une mauvaise voie. Il faut comprendre et les Écritures et la puissance. Il faut bien servir le Seigneur. Il ne faut pas aller faire la fidélité pour le diable. Ok? Alléluia. Alléluia. C'est être fidèle. Être fidèle dans la bonté. Si je suis bon. Quelqu'un qui est bon. Fidèle, ça veut dire il est bon malgré les situations. Ça veut dire que quand tout vient lui dire d'arrêter d'être bon, il demeure bon. C'est ce qu'on appelle être fidèle. C'est-à-dire sa bonté demeure. Une personne est infidèle. Lorsqu'elle est infidèle en bonté, lorsqu'elle est bonne, et qu'à cause de la méchanceté, elle change, elle commence à devenir méchante, elle n'est pas restée fidèle. Fidèle, c'est de savoir garder et augmenter ce que Dieu t'a donné, non pas régresser dans ce qu'il t'a donné. Si Dieu t'a donné l'amour, l'amour doit croître. Si à cause des problèmes, tu changes ton attitude, toi qui étais doux, toi qui étais patient, tu deviens impatient. Un patient qui devient impatient à cause des gens n'est pas fidèle. Un homme qui était doux, qui devient méchant, n'est pas fidèle. Un homme qui lisait sa Bible tous les jours et qui, à cause des épreuves, arrête sa méditation, n'est pas fidèle. Quelqu'un qui priait tous les matins et à cause des problèmes, il arrête sa prière, il change, il n'est pas fidèle dans la prière. Donc la fidélité en tant que telle, ce n'est pas une vertu fixe. C'est un ensemble, c'est un principe qui te permet de maintenir. Quelles que soient les choses, tu gardes tes valeurs. Quelle que soit la pression, que Dieu te donne la fidélité dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne d'être à ta place, d'être fidèle dans les petites choses au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? La fidélité se recherche, c'est une décision intérieure. C'est une décision. C'est une décision. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu a fait en sorte que Dieu a élevé ma voix? C'est la fidélité dans les petites choses. C'est quoi la fidélité dans les petites choses? C'est-à-dire, hier, c'est quelqu'un qui me rendait le témoignage. Il m'a dit, pasteur, je t'observe. Quand tu commences quelque chose, tu es là-dessus. Tu es fidèle. Si tu m'as connu en 1990, je dis, tous mes amis de classe disent, il n'est pas changé. C'est-à-dire que l'évangélisation, là, je n'ai pas lâché. C'est-à-dire, il n'y a pas un moment où je dis, je ne suis plus un gagneur d'âme. Dans mon histoire, ça n'existe pas. Je n'ai fait le temps que d'augmenter. C'est-à-dire, je parlais dans la rue. De la rue. J'ai commencé à parler aux salles de classe. Des salles de classe. Je suis reparti dans les rues quand j'ai fini l'école. Il n'y a pas un moment dans ma vie, c'est-à-dire où il y a une pause en ce qui concerne travailler pour le salut des gens. Il y a beaucoup de frères qui sortent, qui font des évangélisations, mais ils ne restent pas fidèles. Après 3 ans, ils arrêtent. Ils ne sont pas fidèles. Ils sont bons. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais ils ne sont pas fidèles.
Ils vont aller au ciel. Mais pour ce qui est de l'évangélisation et de la voix qu'ils portent, ils n'ont pas été restés, ils ne sont pas restés fidèles. Ce qui fait que Dieu ne peut pas leur donner un plus grand grade en termes de gagneur d'âme. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Et la dernière fois, en fait, moi je pensais que, parce que moi je pensais que j'étais un gars qui abandonnait les choses. Mais ma femme m'a fait la remarque, et un frère m'a fait la remarque hier. Il dit, j'ai remarqué, mais tu me connais, mais il n'y a pas longtemps. Non, quand tu sais quelque chose, je dis, on va parcourir la Côte d'Ivoire. On n'a pas arrêté. Et on parcourt. On est là-dessus. Quelle que soit la pression, les difficultés peuvent nous embrouiller. On va reculer. On va reculer. On va chercher comment on fait pour y aller encore. Alléluia. En 2002, lorsque la guerre est venue, le pays était divisé en deux. On devait repartir au nord. On ne pouvait plus partir. Mais on s'est arrêté. On a dit, on va aller quand même. C'est ça être fidèle. On va aller quand même. C'est quelque chose que Dieu recherche. Alléluia. Alléluia. Amen. Être fidèle. Tu aimes ta femme, tu aimes ton mari. C'est ça qu'on appelle la fidélité, non? Quand on dit un mari est fidèle, c'est-à-dire qu'on vérifie qu'un mari est fidèle ou bien une femme est fidèle face à la pression de devenir infidèle. C'est-à-dire, toutes les filles viennent te tenter. Ta femme même t'énerve. Mais malgré ça, à cause de ce que tu as dit, tu regardes et tu dis, je n'irai chez aucune autre femme. Je te reste fidèle. Et cette attitude-là, elle plaît à Dieu. La Bible dit beaucoup de personnes proclament leur bonté. C'est-à-dire, quand tu vas aller dans les couples qui s'apprêtent à se séparer, ils vont t'expliquer leur bonté. Pourquoi c'est eux qui ont raison? C'est ça la bonté là. Que dans le couple là, c'est eux qui sont bons. Dieu dit, j'ai compris. Il y a une différence entre la bonté et la fidélité. Donc malgré qu'il n'y ait plus de bonté, peux-tu demeurer fidèle? Juste à cause de ma parole. C'est pour ça l'école de la puissance ne marche pas chez beaucoup de gens. Les gens, la Bible dit, Dieu cherche des hommes fidèles. Les gens bons là, il y en a beaucoup. Attends, vous connaissez combien de gens qui ne sont pas bons? Demande à ton voisin, c'est un bon gars. Même les faux types, même pas qui sont bons. Les potes, ils vont dire, non, moi je suis un gars bon, c'est moi qui ai aidé tel. Il y a eu tel conflit, c'est moi qui essaie de résoudre ça. En fait, chacun a une raison qui explique même ses actes, même lorsqu'il a mal fait. Et à la fin de l'histoire, tu vois que c'est un bon type. Quand tu parles même à un méchant, tu vas trouver qu'il a raison d'être méchant. Et tu vas trouver que quelque part, sa méchanceté est une forme de bonté. Frère, c'est pas ça. Amen. Sois trouvé fidèle. La fidélité est un choix de vie. C'est un choix de vie. C'est une détermination. La fidélité, pour être fidèle, il ne faut pas être soumis à ses envies. Il ne faut pas être soumis à ses émotions. Il faut dominer ses émotions. Quelquefois, tu as l'impression que tu vas contre vents et marées, mais tu restes ferme. Quand Dieu voit ça, quand Dieu voit la fidélité, il se lève sur son trône et dit, yes, c'est ce que j'aime. Écoutez, dans l'armée, ce qui fait qu'on te fait monter en grade, c'est la fidélité. Le boss, ton supérieur, regarde, est-ce que tu lui es loyal? Pas est-ce que tu sais te battre? Est-ce que tu es soumis à ses principes, à ses ordres, etc. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu cherche la fidélité, sois fidèle. Sois fidèle. Alléluia, sois fidèle. Amen. Sois fidèle. Amen. Il y a quelqu'un qui va dire, non, moi je suis fidèle à Dieu, je ne suis pas fidèle à un homme. Et dans le désert du surplace, comme j'expliquais, étant donné que la vie ne bouge pas, on devient susceptible, on devient fragile à être emporté à tout vent de doctrine. Dans le désert du surplace, les tentations de l'ennemi pour vous amener à quitter votre place spirituelle sont énormes. Ceux qui sont les plus manifestes, c'est ceux qui s'élèvent et puis quittent l'église. Mais il y a un nombre de personnes qui, sans quitter physiquement l'église, étant même physiquement assis, leur esprit n'est plus fidèle. Ils sont là parce que leur corps ne doit pas partir, parce qu'ils ne savent même pas où aller. Mais leur cœur n'est plus dans l'œuvre, parce qu'en cours de route, quelque chose les a froissés,
quelque chose les a blessés. Ils sont bons, mais ils ne sont pas fidèles. Et leur progression sur le plan spirituel va prendre un coup. Donc ce que je dis, je ne parle pas seulement pour ceux qui se lèvent pour dire non, moi je quitte Vazonne. Non, il y en a qui n'ont pas quitté physiquement, mais qui ont quitté de cœur. Il y a des personnes, quand je parle, le message ne rentre plus dans leur... Ils n'entendent même pas ce que je dis. Parce que l'ennemi est arrivé à les piéger. Pour une raison ou pour une autre. À faire comprendre que... Mais parce que pour être fidèle, à faire comprendre que le pasteur, il a fait ceci, il n'explique pas la parole comme il se doit, il n'a pas fait comme ceci, il aurait dû faire comme ceci. C'est-à-dire, toi, la façon dont tu vois l'évangile, c'est comme ça que les gens doivent marcher. Donc, on ne sait pas si c'est toi qui suis ou mais c'est le pasteur qui doit te suivre. Alléluia. Pose-toi la question, pourquoi Dieu ne t'a pas élevé pour que les gens te suivent jusqu'à présent? Pourquoi Dieu ne t'a pas élevé? Pourquoi Dieu ne t'élève pas? Parce que ton cœur est infidèle. Tu ne connais pas, tu ne sais pas rester à ta place. Et tu ne sais pas suivre pour attendre ce que Dieu a prévu pour toi. Et pourquoi? Où tu es, tu as pris une vie, tu risques de perdurer dans un surplace indéfini. Tu vas faire le bien, tu vas continuer à faire tes œuvres, mais c'est dommage. Parce que ce que Dieu a déposé en toi devait servir à plus de nations, devait toucher encore plus de vies. Mais tu t'es laissé empoisonner dans ton désert du surplace. Écoute, il y a toujours une raison valable qui explique pourquoi quelqu'un ne doit plus être fidèle. On a toujours une raison. On ne se lève pas matin pour trahir, pour le plaisir de trahir. Si tu demandes à Judas, il a ses raisons. On croit que Judas a livré Jésus. D'abord, il ne voulait pas sa mort. Parce que lorsqu'il a appris la mort de Jésus, Judas s'est suicidé. Et je crois qu'il ne voulait pas la mort. On croit que Judas, il avait ses propres faiblesses, qui étaient entre autres, il prenait un peu l'argent dans la caisse. Et il a trouvé que, peut-être qu'il trouvait que c'était normal, que quand même, il ne faut pas museler le bœuf qui mange les graines. Donc si la caisse est dans ça, il y a un verset biblique pour justifier ça. Il y a un verset biblique qui dit, quand le bœuf est en train de labourer, en train de faire la moisson, là, s'il mange un peu de blé, il faut le laisser. C'est normal, il ne faut pas l'empêcher, il ne faut pas lui mettre une muselière. Laisse-le, voilà, on mange, comment on dit, arachide là, comment on dit arachide là? Comment? On ne regarde pas dans la bouche du grilleur d'arachide. C'est-à-dire que quand quelqu'un grille l'arachide, c'est normal qu'il en prenne un tout petit peu. Donc il y a certains qui ont cette doctrine-là dans les finances. Et Judas avait la même doctrine. C'était le grilleur des arachides. Les arachides étaient là. Donc de temps en temps, il décantait 2 ou 3 situations. Si tu lui demandais ce qu'il voulait, il va te dire non, qu'il a pris l'argent pour gérer telle chose, qu'il a pris l'argent pour gérer tel aspect. Mais il n'a pas demandé à Jésus parce qu'il estimait que Jésus n'aurait pas traité le dossier comme lui. Ce n'était pas un pilleur. Sinon, les épouses ont dit, où est l'argent de la caisse? Il a tout pris. Non, il n'a pas détourné tous les fonds. C'est des petits arrangements techniques. Mais c'était de la déloyauté, c'était de l'infidélité. Et ça a été suffisant pour que ce soit lui que l'ennemi saisisse. Satan est passé par là et Satan a possédé son cœur à cause de cette brèche. Parce qu'un jour, Jésus a dit quelque chose dont lui, Judas, n'était pas d'accord. Il voit une dame qui arrive avec un parfum de grand prix, qui casse le parfum, qui jette pratiquement et qui le met au pied de Jésus. Judas a trouvé que Jésus, le grand prophète qu'il appréciait, en faisait tout ici. Parce qu'on lui dit, Jésus, comment autant d'argent peuvent être mis à tes pieds? Et on demande ça à Jésus, Jésus dit, madame, les pauvres en ont besoin. Pourquoi tu gaspilles? Mais Jésus a célébré ce que les hommes auraient pu appeler gaspillage. Regardez, un parfum plus de grand prix, qu'on aurait pu brader à 300 deniers, c'est-à-dire le salaire, presque le salaire annuel d'un ouvrier. Ça peut coïncider aujourd'hui à plusieurs millions de CFA. Elle est venue, elle a pris des millions, elle a jeté au pied de Jésus. C'est rentré, on ne peut pas ramasser, c'est rentré dans la poussière. Et puis c'est tombé sur ses pieds. Au moins comme ça, tu peux dire par exemple 10 millions. Comme ça. Quand Judas a vu ça, il était choqué. Mais avec ça, on peut faire des investissements. Aller prendre de l'argent. Et on demande à Jésus. Jésus dit non, laissez cette femme. Vous avez toujours les pauvres avec vous. Je crois que c'est la phrase là qui a fait mal à Jésus. Donc
Donc il s'est dit, mais Jésus a changé. Mais ce n'est pas Jésus qui nourrissait les pauvres avec 5 pains, 2 poissons. Aujourd'hui, comme ça, quelqu'un vient finir des millions. Il va récupérer l'argent pour le donner aux pauvres. Et voilà ce qu'il dit. Il n'a pas aimé l'enseignement de Jésus. Il n'a pas aimé parce qu'il n'a pas compris. Mais il n'a pas eu aussi le courage de venir poser la question à Jésus. Maître, je ne comprends pas pourquoi tu agis comme ça. Explique-moi. À la différence de Pierre, quand il ne comprenait pas une chose de Jésus, il partait de lui demander. C'est comme ça qu'on devient infidèle, mon ami. Parce que quand quelqu'un est devant toi, si Dieu t'a placé quelque part, Dieu ne t'explique pas tout. C'est-à-dire Dieu ne vous appelle pas vous depuis. Avant de lui parler, il va t'expliquer aussi. Tu comprends? Voilà la route qu'il va prendre. Parce que c'est en ce moment-là qu'on va tester ta fidélité. Elle sera testée. Donc, voyons, lui n'était pas d'accord. Et la Bible dit que quand Jésus a fini de répondre, c'est juste après ça que Judas est parti, que Satan l'a possédé, parce qu'il n'a pas accepté la logique de Jésus. Il n'a pas trouvé conforme à Dieu. Pour lui, Dieu est compatissant. Pour lui, Dieu aime les âmes. Pour lui, Dieu aime les pauvres. Pourquoi on peut faire un tel gaspillage? Mais il n'a pas compris que Jésus, là, il ne sauve pas seulement les pauvres qui sont à l'époque, il sauve les pauvres de l'éternité. La dame, là, elle a posé un acte prophétique écrit dans les textes. Et c'était une prophétie qui tente de s'accomplir. Mais pourquoi tu veux que Dieu t'explique toutes les prophéties de la terre que toi, tu ne comprends pas? Si c'était à toi, c'est toi qui l'aurais placé là. Parce qu'il connaît ton niveau de compréhension. Et il sait pourquoi il a mis un tel ici. Est-ce que vous comprenez? Chaque fois que Dieu établit un leader, il y a des choses qu'il lui dit, il ne va pas t'expliquer. C'est à Pharaon, malgré qu'il soit sorcier, que Dieu vient expliquer cette année d'abondance, cette année de famine. Sauf que Pharaon ne comprend pas le songe, Joseph lui explique. Dieu parle au roi et il explique au roi des choses qu'il n'explique pas à l'assemblée. Parce que c'est à eux de prendre certaines décisions spirituelles. Bref, Judas s'est disqualifié, Satan est rentré dans son cœur. C'est comme ça qu'il est devenu déloyal. Garde ton cœur. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Dis avec moi, Seigneur, que je sois trouvé fidèle. Alors, lisons quelques passages qui nous expliquent cela. Un passage que nous connaissons beaucoup, le psaume 133, verset 1, qui parle donc de l'onction. Parce que je vous ai dit que le revêtement de puissance, c'est, on appelle aussi l'onction. Quand tu augmentes ton revêtement de puissance, tu augmentes ton onction. Mais maintenant, il y a l'onction de force, c'est-à-dire que comme le bulldozer, et il y a l'onction d'élévation, où tu es au-dessus des situations. Alléluia. Et cette onction-là, d'élévation, qui rend ta voix plus loin, qui l'amène plus forte, elle n'est pas liée à ta qualité, elle est liée à la fidélité. Elle est liée à la fidélité, et cette vertu-là qu'il faut rechercher parce que Dieu la souhaite. Amen. Dans le psaume 133, verset 1, il est dit ceci. Psaume 133, verset 1, il est dit: Cantique des degrés de David. Lisons ensemble, 1, 2, 3. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Alléluia. Alléluia. Pour que les disciples reçoivent l'habit de puissance, Jésus leur a dit: restez ensemble à Jérusalem, priez et vous recevrez une puissance. Ça parle de quoi? Ça parle de rester à sa place, ça parle de rester dans son équipe, ça parle de rester, c'est ça la fidélité. Amen. Dieu m'a envoyé au départ, on commence avec une équipe, on travaille, Dieu est en train de faire certaines choses dans notre vie, et au moment où la puissance va venir, Dieu dit, là où l'onction vient là, il dit d'abord qu'il est doux et agréable pour des frères d'être ensemble. Et puis il précise, c'est là. C'est-à-dire, ce n'est pas en dehors. Ce qui fait que la veille de l'arrivée de la puissance d'élévation, Satan va tout faire pour que tu partes. Tout. Il va te faire partir. Soit physiquement même tu t'en vas, ou bien tu es dans la salle et tu n'es plus ici. Parce que si tu n'es pas ensemble, parce qu'on peut être ensemble physiquement, mais ne peut être ensemble avec le cœur. Moi, je ne peux pas être ensemble physiquement. Je parle d'être ensemble en esprit. Il y a des gens qui sont là connectés à Internet, mais qui sont là en esprit. C'est là que Dieu envoie la bénédiction et qu'il la voit en abondance. Et c'est là que coule cette huile. Pourquoi beaucoup de personnes ratent
l'onction et la puissance de l'élévation, parce qu'à un moment donné, l'ennemi arrive à leur faire croire qu'ils ne doivent pas rester là où Dieu les bénit. Il y a un moment donné, tu es arrivé dans l'église, Dieu t'a touché, c'est là que tu as donné ta vie à Jésus. Ou là, le Saint-Esprit a commencé à te délivrer. Ou encore même, c'est là même, il t'a accordé même les faveurs même de ton mariage. Ou, il y a des personnes. C'est là même, Dieu t'a donné même la première occasion même de prêcher la parole. De parler de Dieu. De faire du Seigneur. Quand Dieu va te faire monter en grade, par cause de la qualité des révélations que tu reçois, ou bien les choses qu'il veut te donner, il veut que ta voix porte plus. Au moment, la veille, là, Satan va venir t'expliquer. Et je t'assure qu'il est très rusé. Ne te crois pas dangereux. On te dit, ce gars-là, il a détourné un tiers des anges. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire les anges même qui voient Dieu. Dieu. Qu'est-ce que Satan a pu leur expliquer? Nous, on n'a pas vu Dieu. C'est-à-dire que quand Satan a pris un ange et puis il lui explique, tu comprends? Nous devons quitter l'Éternel. Non, je dis, oui, je te suis. Bon, un gars comme ça. Quel est le niveau de compréhension ou bien de révélation que toi tu as pour ne pas être séductible? Tu penses quoi? C'est qui va t'expliquer pour qui tu quittes ta maison. Il y a quelqu'un qui détourne un tiers des anges qui ont vu Dieu. Jésus, le Christ. Satan est venu expliquer à Judas. C'est pas parce que ça nous connaît. Jésus, Dieu même sur la terre. Là. Satan lui a expliqué qu'il ne doit plus marcher avec Jésus. Un jour, Jésus a prêché. Toute une foule s'est levée et dit, ce que tu dis est trop fort. Nous ne comprenons pas, nous partons. Bon, si Satan peut faire ça pour Jésus le Christ, c'est pas pour moi, petit passage Sanogo là. Quel est le type de message que je peux donner pour lequel tout le monde sera d'accord à 400%. Mais Satan va te trouver une faille. Satan va t'expliquer le comment, le pourquoi, du qu'est-ce que se passe. Et t'expliquer que tu ne peux plus demeurer là. Il va t'expliquer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a expliqué aux autres anges là. Que Dieu s'est dévié quoi. Je ne sais pas comment Dieu va se dévier. Dieu est Dieu, il va partir. Qu'est-ce qu'il leur a dit? C'est Dieu qui a créé les dominations sur les pays. Satan a détourné presque tous les esprits qu'on appelle les dominations, les archées. Parce que le mot domination c'est arché. Quand vous n'avez pas lutté contre la chair et contre le sang, mais contre les dominations, les principautés. Le mot domination, le mot grec c'est arché. C'est ce qui donne archange. Donc les dominations là, ce sont des anges de haut niveau, des archanges. Et tous. Ce n'est pas des petits anges. Il en a détourné plusieurs qui sont rebellés contre Dieu, contre Jésus. Frère. Donc vous voyez, quand vous connaissez l'histoire de la parole de Dieu, vous devez rester humble. Quand même tu crois que tu es loin, reste humble. Reste humble. Alléluia. Pourquoi c'est là que Dieu va envoyer ta bénédiction? D'abord, il faut savoir l'arbre sur lequel Dieu te branche. La Bible dit, nous prophétisons en partie, nous connaissons en partie. Donc, quel que soit le niveau de compréhension qu'un homme de Dieu a, c'est toujours partiel. Un homme de Dieu ne connaît pas tout. Nous connaissons partiellement. Alors, la fidélité, c'est quoi? C'est que la petite partie que Dieu te donne de faire, d'exercer, toi, le pasteur, là, tu dois rester fidèle. Tu ne peux pas tout embrasser. Dieu est trop vaste pour que toi, tu le comprennes à 100%. C'est pourquoi, mes amis, n'allez pas croire que vous allez tomber sur un pasteur qui lui comprend la parole de Dieu plus que tout le monde. C'est-à-dire que je crois que c'est lui qui se connaît. C'est-à-dire que quand tu écoutes, il t'écoute. Il dit voilà. Fausse doctrine. Donc, tu dis que toi, là, tu dors avec Dieu jusqu'à... Dieu t'explique tout. Tu as la maîtrise de tous les textes. Tu es prétentieux. Tu es orgueilleux. Je pensais que si toi, tu ne sais pas quelque chose, tout ce que l'autre sait là, c'est faux. C'est vraiment orgueilleux. Tu es très prétentieux. Donc, toi, dans ta petite tête là, Dieu a tout expliqué. Dans ta petit cerveau là. Tu es trop dangereux quoi. Donc, tu es l'analyse parfaite des textes. Quand il parle, pourquoi il a dit ça?
Est-ce que c'est conforme? Puis c'est ton avis, puis tu es trop fier, tu as trop la maîtrise. Donc toi, tu connais Dieu jusqu'à... Personne ne peut prêcher quelque chose si toi, ton scanner d'analyse n'a pas validé. Prétentieux, orgueilleux. Prétentieux. De l'orgueil. Alléluia. Il faut être humble. C'est pourquoi quelqu'un comme l'apôtre Paul dit ceci. Il dit, lui il était en train de prêcher. Il dit, pour ne pas avoir couru en vain, Paul, qui a été élevé jusqu'au 3e ciel, il dit, pour ne pas courir en vain, je suis parti vers ceux qui furent apôtres avant moi, pour leur expliquer ce que moi-même j'enseigne, pour que des aînés puissent checker mon message. Mon message. Toi, tu es là, tu commences à avoir une doctrine dans ton esprit. Ton pasteur est là, tu viens pas lui expliquer ce que tu penses. Donc tu es trop bon, quoi. Le grand apôtre Paul, il dit, pour ne pas avoir couru en vain. Or, tout ce qu'il prêchait, l'apôtre Paul dit, je n'ai pas reçu d'un homme. Dieu me l'a expliqué. Il n'a pas dit c'est un démon, il dit Dieu me l'a expliqué. Mais dans l'humilité, Dieu lui fait comprendre que pour ne pas courir en vain, tu fais partie d'un ensemble. Tu ne connais qu'une partie. Quel que soit ce que je te révèle, tu ne connais qu'une partie. Donc l'apôtre Paul, amen, l'apôtre Paul a une humilité de se lever, d'aller voir, il dit je suis parti voir ceux qui étaient apôtres avant moi, ceux qui sont prêts, parce que quand Dieu parle, il n'est pas venu sur toi seul pour te parler, il parle à un corps. Il y en a qui sont les oreilles, il y en a qui sont les trucs, et toi tu n'es pas tout le corps à toi seul. Donc il parle, et l'apôtre Paul vient voir les autres apôtres et il expose. Et les gens, parce qu'il est en train d'exposer sur la révélation qu'il avait de la grâce. Et même malgré que doctrinalement, il semblait qu'il y avait des divergences, ça ne les a jamais séparés. Vous comprenez? Parce qu'à un moment donné, Pierre dit, l'apôtre Paul explique des choses difficiles à comprendre, mais c'est Dieu. C'est Dieu. Quand tu lis Jacques, tu vois que Jacques, il insiste beaucoup sur les œuvres. Il dit oui, la foi c'est ce qui nous sauve, mais la foi sans les œuvres est vaine. Il va t'expliquer. Mais il s'explique une partie, parce que l'apôtre Paul n'est même pas contre leur doctrine. Mais étant donné que l'église à laquelle il prêchait aux Juifs, qui croyaient que s'ils étaient sauvés par les œuvres, il a beaucoup insisté sur, mais en fait, même les œuvres là, c'est la grâce qui te rend capable de faire les œuvres. Maintenant, les Jacques là, eux, ils sont sur des gens qui disent que comme la grâce est là, vivons comme nous voulons. Eux, ils t'expliquent que si tu fais ça, tu vas aller en enfer. Il faut changer. Il faut changer. Les messages ne sont pas contradictoires. Mais si tu restes dans une seule école et que tu n'as pas l'humilité, parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir, il y a beaucoup de frères, fais attention. Fais attention. Amen. Fais attention. Donc, ils sont partis. Acte 15, la Bible parle du concile où tous les apôtres, les gens se sont assis et puis ils ont échangé sur les textes. Il y en a qui défendent, on doit faire circoncis. Paul a pris, ils sont rentrés dans la parole. Quand vous voyez que quelqu'un va se détourner, il est tel orgueil que il ne veut même pas exposer, il ne veut même pas discuter les gens. Dieu lui a dit. Lui, il a la révélation. On dit non, explique. Non. On dit c'est une partie. Ça peut être Dieu qui t'a dit, ça ne veut pas dire que quand tu complètes l'autre partie, tu es dans le tort. Ça veut dire que quand tu vas écouter ton frère, tu vas comprendre un peu plus l'entièreté de la chose. Parce que Dieu est grand. Dieu est vaste. Mais non, tu m'as dit. Moi, j'explique la grâce. Pourquoi il parle de ce côté-là de faire les bonnes œuvres? C'est contraire. Qui t'a dit que c'est contraire? Qui t'a dit que c'est contraire? L'apôtre Paul a exposé. Ils se sont compris. Et puis, à la fin, ils ont tiré une conclusion. On dit, ok, Paul, on a compris ce que tu as dit. Il faut lire Acte 15, tout expliqué. On a compris ce que tu as dit. Nous sommes sauvés par la grâce, ça c'est la vérité. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, c'est la vérité. Donc tu vois, malgré que ce soit leur fils spirituel, parce que Paul est venu après eux, les aînés ont pu comprendre et ajuster. Et ils ont dit, bon voilà ce qu'on va maintenant enseigner aux églises. Que nous sommes sauvés par la grâce, ce n'est pas par la circoncision, etc. Voilà. Mais on va leur dire tout de même de fuir l'impudicité, d'éviter les viandes sacrifiées aux idoles. Et ils ont donné un certain nombre de principes. Et l'apôtre Paul a pris les gens et il est parti enseigner. Il est parti enseigner. Tout ce que l'ennemi va faire, il peut t'empoisonner par des doctrines pour te faire sortir de l'ensemble. Il dit, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble parce que c'est là. Mais l'ensemble, il va t'éloigner. Ça veut dire, tu peux même t'asseoir dans ton cœur. Mais tout ce que le pasteur dit, tu es ailleurs parce que tu n'as pas pris le temps de t'asseoir et de parler et d'échanger.
et l'humilité qui vient de Dieu. Tu vas rater, tu n'es pas fidèle. Ça, c'est une cause d'infidélité. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a d'autres éléments. Alléluia. Il y a tout ce que... Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Pour que Élie... Bon, je n'ai pas donné tout mon message. Je voulais finir aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc là, ce que je suis en train de vouloir dire, c'est que ce qui amène des gens à rester, à devenir infidèles, c'est souvent des messages. Ça peut être carrément des fausses doctrines. Ça peut être même une bonne doctrine, mais que tu n'as pas mis en relation avec une autre. Pour comprendre certaines choses, tu n'as pas pu partager. Ça peut être ça. Mais il faut faire attention que quand tu dois monter en grade, il faut savoir que c'est là où Dieu où il a mis ton Aaron, que ton manteau à toi va venir. En dehors de cette maison, tu n'as pas de grade supérieur. Il te faut carrément une autre connexion. Donc Dieu qui t'a branché à un arbre où il va faire couler le flux, il faut rester attaché, il faut rester fidèle. Si ta branche va aller sur la gauche, viens voir l'arbre de la source pour comprendre. Ah, pasteur, j'ai une petite compréhension d'une chose. Est-ce qu'on peut passer comme ça et puis tu échanges? Et puis vous échangez. Alléluia. Alléluia. Amen. Si c'est avec moi, ou avec les pasteurs, quand les pasteurs, on n'est pas ce que les gens appellent des gourous. C'est-à-dire, on n'est pas des maîtres tout puissants. Ou bien je suis comme ça. Ah, ça dit, tu es là. Est-ce que j'arrive plus sur là? Tout ce qui sort de ma bouche, c'est la parole de Dieu, sans erreur possible. J'ai déjà dit un truc comme ça. Ah. Amen. Alléluia. Et c'est pourquoi en prêchant la parole de Dieu, je te montre toujours les défis que je relève. J'avais telle faiblesse, comment Dieu m'a corrigé. J'avais tel manquement, comment Dieu m'a corrigé. J'avais un tel manquement, comment Dieu m'a corrigé. Comment je me comportais avec mon travail, avec ma femme. Et puis comment Dieu m'a corrigé. Pour te montrer, je suis simplement un homme qui cherche Dieu. Deux, qui veut faire sa volonté. Qui cherche à prêcher la bonne parole. Qui veut gagner les âmes à Dieu. Qui veut que les captifs soient sauvés. Avec ses marges d'erreur. Avec quelquefois la voix qui n'entend pas bien. Avec quelquefois ce qu'il perçoit mieux. Mais qui avance. Et qui court, qui peut trébucher, mais qui se relève et qui combat le bon combat de la foi jusqu'à atteindre le but, prêcher la parole de Dieu. Un prédicateur qui vient se présenter comme étant un divin, c'est un menteur, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Il y a une seule personne qui est digne d'être louée, élevée, c'est Jésus-Christ, et Jésus-Christ seul. Tu peux aimer ton pasteur, tu peux bénir Dieu pour sa vie, mais c'est un serviteur de Dieu. Ce que Dieu te demande, c'est que l'apôtre Paul dit, imitez-moi comme j'imite le Christ. C'est-à-dire, tant que tu le vois en train de courir pour prêcher Jésus, parler de Jésus, faire l'œuvre de Jésus, dans la portion qu'il m'a donné de courir pour faire l'œuvre de Jésus, et que toi, il se trouve que Dieu t'a collé à cette branche, ne la quitte pas. Ne la quitte pas. Parce que le flux de grâce dans ta vie et ton circuit d'élévation vient de là. Tu ne peux pas toi-même t'auto-affecter. Ne quitte pas l'assemblée, physiquement et dans ton esprit. Ne quitte pas. Ne te disperse pas. Ne mange pas partout. Écoute. Amen. Le lait qui a tous les bons condiments pour le bébé, c'est le lait de la mère qu'il a mis au monde. Ça veut dire que le sein là, ça veut dire là où Dieu t'a fait naître. Tu vois, une affaire de sein à téter, ce n'est pas démocratique. Ce n'est pas non, ta maman a son lait comme ça, bois le lait de la voisine, bois le lait, bois un... Non, on ne fait pas ça. Un enfant, quand il naît, Dieu met en lui la fidélité. Il est collé sur le sein de sa maman. C'est là-bas qu'il prend le lait. C'est quand les hommes ont voulu envoyer des laits bizarres. À la fin même, ils ont dû admettre que ça crée beaucoup de maladies aux enfants. Parce qu'ils voulaient vendre leurs produits laitiers, des bœufs, que les enfants... Si l'enfant, sa maman est partie, on peut comprendre. On va faire avec les circonstances. C'est comme un handicap. Si tes pieds ne sont pas là, tu vas marcher avec tes mains. Ce sont les handicaps. Mais si ta mère a du lait, c'est le lait là qui a les ingrédients. Dieu te connaissait. Tu as grandi dans son sein. Quand tu sors, c'est de ce lait là que tu bois. Tu deviens déloyal. C'est-à-dire que tu es sur une branche. C'est comme un manguier. Tu as une branche qui va donner une mangue. Dieu t'a couru là-bas. Puis tu dis non. Pasteur, mon oranger. Tu dis manguier. Est-ce que tu sais que les oranges ont d'autres vitamines qui ne sont pas dans le manguier? Le manguier dit oui, je sais. Il dit, tu sais, moi je vais
plus parfait. On dit comment? Il dit, je vais être un mango orange ouro. Donc tu fais comment? Oui. Et en même temps, tu détaches une partie de ta branche pour aller chercher l'oranger à côté. Quel est ce désordre? Quel fruit ça va donner? On dit non, c'est fruit greffé. C'est pas greffé. Greffé, c'est à l'origine. C'est pas quand on est devenu une branche. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? C'est pas possible. Dieu a fait en sorte que tout le système fonctionne de manière familiale. C'est comme ça. Tu nais dans une famille, tu gagnes une famille. Ton papa est bizarre, c'est ta famille. Ta maman est bizarre, c'est ta famille. L'autre, c'est l'autre famille. C'est comme ça. Tu peux être là, j'aime mon papa, mais en même temps, je veux qu'il ait l'application de l'autre famille. Et puis toi, tu veux tout mélanger à la fois. Frère, c'est pas comment ça fonctionne. C'est vrai que dans votre famille, vous avez vos qualités, vous avez vos manquements. Dans la famille aussi, ils ont leurs qualités. Tu ne peux pas vouloir tout. Toi, tu es un enfant. Non. Et c'est ce qui fait que tu ne montes pas en grade. Tu es trop dispersé. Tu bois tous les laits. Il y a qui encore? Voilà le moment là. Et puis il est là. Donc, si on dit, beaucoup de gens proclament leur bonté, tu es bon. Mais il y a trop de lait que tu bois. Ça qui fait qu'en grade, tu ne montes pas. Tu deviens musclé, mais petit. Ça te dit, toi, tu es là. Alléluia. Amen. Pour grandir, il faut arrêter de boire tous les laits de la terre. Si Dieu t'a donné un père, si Dieu t'a connecté une onction, reste là. Bois le lait là. Bois. C'est ton lait principal. Quand tu as grandi, mais bois. Tu vas te rendre compte de ta progression, de ton évolution. Sois fidèle. Celui qui est fidèle, Dieu lui donne des grandes choses. Dieu les lève. Sois béni. Alléluia. Que la faveur divine soit avec toi. Que la grâce surabonde dans ta vie. Que la main de Dieu soit sur ta vie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. On termine avec ça. Sois fidèle jusqu'à la mort. Alléluia. Amen. Coupe. C'est pas qui dirige, non? Ok. Sois fidèle, sois jusqu'à la mort, tu auras